Saviez-vous que la chouette hulotte manque de plus en plus d'abris naturels? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un nichoir efficace pour qu'elle puisse nicher chez vous. Chaque année, les chouettes hulottes perdent de plus en plus d'abris naturels parce que si tu as un arbre mort sur ton terrain, tu le coupes pour soit faire du bois de chauffage ou tout simplement le remplacer par un autre arbre. Ou encore, avec toutes les rénovations comme nous, les anciennes bâtisses sont fermées, grillagées ou renouvelées, restaurées. Enfin, du coup, elles n'ont plus d'abri naturel pour pouvoir nicher. C'est pourquoi il est important de fabriquer des nichoirs pour les chouettes. Moi, j'ai pu remarquer 2-3 fois en sortant le soir qu'il y avait une chouette et à chaque fois je la loupe et elle se pose toujours sur le même endroit au niveau d'un perchoir d'une ancienne antenne. Et on a trouvé avec Flav aussi au niveau du hangar 2-3 pelotes de rejection exactement situées sur un poteau. Et j'avais de la chance d'avoir mis une brouette et j'ai pu les voir, donc ça c'était vraiment cool. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on va fabriquer ce nichoir pour pouvoir voir si on peut réussir à capturer des vidéos d'elle. Donc là c'est la bonne période, on est en hiver, fin automne, début hiver, pour pouvoir installer ces nichoirs là. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vais te dire comment l'installer chez toi. Pour ça, il va te falloir des planches de bois, non traitées si possible. Moi, j'ai récupéré ça, des amis m'ont donné une caisse de bois. Dedans, il y avait plein de chutes de bois pour le poêle de l'atelier. Pour ceux qui commencent à me connaître, j'essaye de récupérer à chaque fois un max de produits qui ne sont plus utilisés ou qui peuvent servir à d'autres destinations. Donc c'est pour ça. Elle n'est pas traitée à l'intérieur, donc c'est pas trop grave, c'est traité à l'extérieur. Et en plus, essaye de prendre des planches de bois de 20 mm, donc 2 cm, comme ça tu pourras avoir une meilleure résistance aux intempéries. Sachant que moi le nichoir je vais le poser sous un hangar, donc du coup il sera totalement à l'abri des intempéries. Donc je pars sur un petit peu plus fin en épaisseur. Il te faudra des vis, du coup moi j'ai des vis et des clous. Il te faudra une boîte de vis. Optionnellement il te faudra une charnière, si tu le souhaites ou pas, pour pouvoir ouvrir ou fermer pour le nettoyage, l'entretien. Une scie à main ou une scie électrique, selon ce que tu as. Un crayon et un mètre pour pouvoir mesurer et prendre tes cotes. Une scie cloche. Donc moi j'ai pas de scie cloche de 12 cm, donc du coup je pense le faire à la scie sauteuse. Ou peut-être commencer à la scie cloche et après élargir à la scie sauteuse, ça je verrai. Donc selon ce que tu as, soit tu fais plusieurs trous, ou soit tu découpes à la scie sauteuse. Et une perceuse avec un foret pour pouvoir ajourer le fond pour qu'il y ait de la respiration et que l'humidité ne se stocke pas à l'intérieur. Donc on va attaquer l'assemblage et le montage de ce nichoir. Et bien sûr, je vais te mettre les liens dans la description avec toutes les dimensions du nichoir. Elles sont à respecter parce que soit les chouettes ne pourront pas rentrer dedans si le trou est trop petit ou que le nichoir est trop petit, ou soit ça pourrait être des oiseaux bien plus grands qui pourront rentrer si tu ne respectes pas les tailles qu'il faut pour accueillir ces chouettes. Donc voilà, maintenant que les planches sont coupées à la bonne cote, ce que je vais faire, c'est tracer les deux angles pour les côtés pour pouvoir avoir cette inclinaison pour le toit. Et suite à ça, je vais prépercer des trous pour pouvoir me visser dans la planche qui fera le sol du nichoir. Et lui aussi, il faudra que je le perce pour ajourer un petit peu, histoire qu'il y ait de la ventilation dans le nichoir. Donc je fais mes calculs, je découpe les angles, je préperce et on assemble tout.
Maintenant, je vais faire les pré-trous sur le côté, sachant que je sais que ma planche fait 1 cm de large, je vais les faire à 5 mm pour être à l'axe de ma planche. Un petit coup à prendre, c'est que tu viens t'appuyer en butte avec ton doigt, tu cales les 5000, tu mesures avec le mètre, et tu ne bouges pas, tu tires tout droit. Pareil, je ferme mes petits trous. Maintenant que j'ai pré-percé mes trous, je vais pré-percer le fond aussi, juste pour créer de la ventilation. Donc je pense y faire 5 trous. N'hésite pas à utiliser une planche martyr pour faire tes trous, ça sert toujours. Donc on va commencer l'assemblage. Pour ça, je vais m'aider, mais t'es vraiment pas obligé d'utiliser des serre-joints d'angle. C'est des Wolfcraft, c'est super pratique. Je m'en sers pour assembler des aquariums ou d'autres trucs, c'est vraiment très pratique. Donc je vais me faciliter la tâche avec ça. Sinon, si tu veux, tu peux tout simplement utiliser la planche que tu as bien coupée au carré pour t'en servir d'équerre, tout simplement. Et comme ça, tu es sûr d'avoir un angle droit. De toute façon, je te cache pas qu'une fois que tu auras mis la planche du bas, elle va te servir d'équerre et tu ne seras pas en trapèze ou quoi. Donc on commence cet assemblage, je vais visser et puis on continue pour la suite. Donc maintenant que j'ai posé mes 3 côtés, je vais me débarrasser de ça pour le moment. J'aurais pu le faire aussi avant, mais je vais m'occuper de la partie de devant, donc de l'entrée du nichoir. Donc la pièce qui ira devant, dans ce sens-là. Comme ça, il n'y a pas de traitement à l'intérieur du nichoir. Je vais partir du haut. À 10 cm, ce sera le début de mon cercle. Je trace mon point et que je fasse mon ouverture. T'as absolument pas besoin de faire de perchoir pour les chouettes. Elles savent directement se percher au trou pour pouvoir rentrer. Donc je vais faire ça et je vais rajouter une petite spécificité, j'espère. C'est que on m'a donné de grosses bûches. Et sur ces bûches-là, il y avait de l'écorce. Donc je vais essayer de fixer de l'écorce sur la face extérieure de l'entrée, juste pour me donner un petit côté esthétique et que ça fasse peut-être plus naturel. Je ne sais pas si j'ai assez en largeur, je vais voir. Donc c'est le petit côté plus, le petit bonus que je rajoute. Donc voilà mon trou de 12 cm. Tu vois, il est fait à main levée, hein. Je me suis pas pris la tête. Par contre, j'ai bien poncé sur les côtés. Donc il n'y a aucune écharpe qui puisse
abîmer les pattes de la chouette, même si je pense que dans la nature, elle regarde pas forcément s'il y a des échardes ou pas. Enfin bref, au moins comme ça, c'est propre, on fait les choses bien. Donc, comme je te disais, j'ai récupéré de l'écorce. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc on va essayer de trouver une combinaison. Et puis voir si j'arrive à la faire tenir aussi. Ça c'est une autre truc. Je sais vraiment pas, ça se trouve, je la mettrai pas. On va essayer. C'est le petit plus. N'hésite pas toi à être inventif aussi. Du moment que ça reste naturel et que ça peut te rapporter un petit peu de plaisir de regarder le nichoir que tu as construit de tes mains. Donc bon, je trouve une combinaison pour ça et c'est parti. Bon voilà, j'ai essayé de trouver une combinaison gagnante. Du coup j'ai fait un patchwork. Et en fait en le faisant, j'ai mis plein de petits clous et derrière j'ai bien poncé. En fait en le faisant, je me suis dit, est-ce que c'est une réelle bonne idée pour l'oiseau, tu vois? Donc j'espère que je me suis pas trop enflammé. Bon après, je pourrais le retirer. Et vu comment ça tient un peu en sursis, ça m'étonnerait pas que à la prochaine saison, le truc s'écaille et tombe tout seul. Mais j'aime bien le résultat. Maintenant, est-ce que ça va plaire à la nature, à Dame Nature, ça je sais pas. Donc je vais le placer et le fixer sur le nichoir. Et puis on verra pour la suite. Bon voilà, le nichoir est terminé. Honnêtement, il me plaît beaucoup. J'espère qu'il séduira une de ces chouettes qui tourne autour de la maison. Donc pour l'installer, j'ai prévu, vu que ça sera dans le hangar, comme je t'ai dit, une attache à l'arrière. Et en fait, je vais le coincer dans les rails. Je te montrerai les rails de mon hangar. Donc il me restera juste à fixer cette partie-là et la visser en haut pour qu'elle ne bouge plus, qu'elle soit vraiment coincée. Toi, si tu veux la mettre sur un arbre, n'hésite pas à prendre des anneaux avec le filetage et passer un fil de fer et l'attacher dans un arbre. Ne le vise pas directement à l'arbre. Donc, je t'emmène avec moi. On va aller l'installer côté est de préférence et je vais te montrer où est-ce qu'il sera situé. Donc voilà, je vais l'installer sur ce poteau-là et c'est exactement sous ce poteau-là qu'il y a la brouette où on a pu trouver les pelotes de rejection. Je crois même qu'il y en a encore des petites. Donc je vais tenter ma chance sur ce poteau-là, l'accrocher tout là-haut. Donc pour les hauteurs, prévoit 5 mètres minimum. Donc là, on est à un petit 5 mètres 50, 6 mètres. Donc je vais faire attention, je vais l'accrocher tout là-haut et espérer qu'elle trouve un nouveau logement.
n'oublie surtout pas aussi de mettre des copeaux de bois. Tu peux mettre entre 2 et 3 cm de copeaux de bois. Tu fais un petit lit au fond parce que les chouettes ne récoltent pas les branches. En fait, elles creusent dans les troncs d'arbres pour créer des petits débris et faire un petit siège. Donc n'oublie surtout pas cette étape, sinon elle ne viendra jamais se loger chez toi. Eh ben, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à toi aussi fabriquer ton propre nichoir. Si cela t'intéresse, comme je t'ai dit, je t'ai mis les dimensions dans la description. C'est les dimensions fournies par la LPO. Et si toi aussi tu fabriques ce nichoir, fais-le moi savoir dans les commentaires et savoir où est-ce que toi tu l'as installé aussi. Donc fais vraiment attention à l'orientation côté est, à 5 mètres minimum du sol. Et petit plus, j'ai chopé une caméra piège aussi. Donc je vais pouvoir l'installer pour pouvoir surveiller s'il y a du passage. Donc ça va être super intéressant de voir un peu la vie qu'il y a dans le jardin la nuit, sachant que hier il y avait de la neige et il y avait quand même pas mal de traces. Je suspecte un renard de rôder dans le coin, donc j'aimerais bien capturer tout ça et je te le partagerai plus tard. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas fait et je te dis à une prochaine. Allez, ciao!